Que Dieu vous bénisse. Alors, comme d'habitude, comme tous les jeudis, quand il y a enseignement, l'enseignement est précédé par des images. C'est notre classique des jeudis. Le jeudi, quand tu dois prêcher, on envoie les images. À partir des images, on peut associer des versets bibliques, on peut associer des paraboles, des choses de ce genre pour permettre de comprendre. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de prêcher pour faire comprendre, mais à Réveil des héros, c'est notre classique de tous les jeudis. Amen. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous avons envoyé des images. La première image qui a été envoyée, on voit un homme qui est en train d'escalader ce qui semble être une montagne. En tout cas, on le voit sur un flanc. Apparemment, il fait soir parce que le soleil est jauni. Ça ressemble à quelque chose qui est en train de se coucher. Les nuages sont bien rassemblés au-dessus de sa tête et autour. C'est-à-dire qu'il peut pleuvoir. Il est donc dans des conditions un peu spéciales. Et la question qui est posée, il s'agit de savoir ce que l'image vous inspire. Et à cette question, tout de suite, l'évangéliste Malan a répondu que par un mot, voilà, détermination. L'image lui fait penser à la détermination. Atika Kone dit pratiquement la même chose quand elle fait la phrase disant « Il faut de la persévérance et le courage pour atteindre son objectif ». Maman Assi a dit, ça lui fait penser à quoi? À la persévérance. Ainsi de suite, la détermination et le courage par Nash, la persévérance par Anne-Rita, le courage, la détermination, Kwasi, Charlotte, ainsi de suite. Et effectivement, ce même mot-là revient beaucoup. À la suite de cette image, il y a une image très populaire qui a été publiée aussi. Qu'est-ce que vous voyez? En fait, sur l'image, on voit deux hommes qui semblent être des gens qui cherchent de l'or ou des diamants. Un a creusé jusqu'il restait juste un peu pour qu'il ait accès au diamant. La terre est tout à fait fine, mais bon, écoute, on dirait qu'il est découragé, il donne d'eau, tandis que l'autre qui est un peu plus loin quand même du gisement, le gîte même, de diamants, continue de creuser. Peut-être qu'il ira jusqu'au bout, peut-être que non. Mais une chose est sûre, l'un étant presque proche du diamant, a fait demi-tour. Donc c'est le découragement. Et puis, évidemment, c'est une image qui s'oppose à l'image du premier, qui est bien déterminé. Je pense qu'on va parler de toutes les images et puis quand je commente, on aura fini. À la suite de ces deux images, il y a l'image d'un monsieur qui tient deux béquilles, qui est en plein centre-ville, on voit les gratte-ciel à côté, et qui saute en criant. Il saute sur ses pieds, il a deux béquilles, ce qui veut dire qu'il semble être un paralytique ou en tout cas une personne à mobilité réduite. Mais là, un événement s'est passé, il saute, il a l'air heureux et Moon a dit, l'image lui fait penser à la guérison. Assi dit, c'est la victoire. Atika dit, une joie immense suite à un miracle. Victoire par Nadège, Nash. Anne-Rita dit, c'est la libération suite à une guérison. Ainsi de suite, parce que ce qu'avait parlé, il dit, la deuxième image est le prix de la persévérance. Ah oui, je vois, il revient sur la... Là, il dit, la joie suite à un miracle. Ainsi de suite. Après, les mêmes images, enfin, les commentaires reviennent et c'est pratiquement les mêmes choses. À la suite, donc, de cette deuxième image, troisième image, il y a une quatrième image où on voit une horloge au milieu et tout autour de l'horloge, on voit une personne en train de faire différentes activités. On voit quelqu'un qui apparemment s'est levé, s'est étiré, il a fait
Il se brosse, il s'assoit, il marche, il est au bureau, il fait du sport, il se douche, il est au salon, il dort. C'est un cercle tout à fait qui passe. Et la même question est là. Et cette image, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Et les réponses, évidemment, Moon dit, cette image m'inspire le quotidien d'un homme organisé. Atika avait dit bien avant lui qu'après l'effort vient la récompense, mais si on se relâche avant, on souffre plus tard pour rattraper le temps perdu. Atika a dit que c'était la routine quotidienne d'un homme. Assis, maman dit c'est la ponctualité. Rosine Ouattara dit c'est la joie suite à une guérison. Ah d'accord, elle est revenue sur l'autre image. Je pense que c'était la dernière image et après ça, on a commencé à parler. Amen. Là, c'est bon, le son est bon, on m'entend? On me dit non, c'est pas encore bon. Donc, voici les images qui ont été partagées. Voilà, merci beaucoup, Christa. Voici les images qui ont été partagées. Et c'est autour de ces images que, comment on appelle, que nous allons parler. C'est à cœur ouvert. J'ai des conseils à donner, des recommandations, etc. Mais l'élément principal qui sort vraiment de mon cœur, que je veux vous dire, quand j'ai ouvert mon cœur aujourd'hui, à cœur ouvert, on fait souvent. Je peux faire ça 2 fois, 3 fois dans la même année. Aujourd'hui, quand j'ouvre mon cœur et puis je vous parle, sincèrement, je n'ai pas envie d'être le père spirituel, d'être le pasteur des personnes pauvres. Je ne veux pas ça. Sincèrement, je ne veux pas être le père spirituel des gens qui sont pauvres. Je ne veux pas être le leader d'une église qui est pauvre. Je ne veux pas. Donc, si quelqu'un est connecté et que ton ambition c'est d'être pauvre, tu vois que nos chemins vont se séparer. Parce que nos ambitions ne vont pas dans le même sens. Si quelqu'un est connecté qui n'est pas dérangé par le manque, pas dérangé par la pauvreté, sincèrement, nos chemins ne peuvent pas aller ensemble. Amen. Amen. Quand je dis je ne veux pas être le père spirituel des personnes pauvres, je ne veux pas non plus procéder par recrutement. Du genre, je vais au plateau dans les ministères, essaie de me renseigner, tel directeur est là, essayer de, comment on appelle, on dit ça comment même? Carrément, comment on dit ça? Le recruter, voilà, le recruter. Non, 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 s'il vient, c'est bien. Je veux ceux-là. Je veux des ministres, je veux des hommes puissants, des hommes d'affaires surtout puissants, etc. Mais, peu importe, je crois en la puissance de la transformation de Dieu. Donc, même les étudiants, même les cadres moyens, même les hommes d'affaires moyens, je crois en ce Dieu qui est capable de transformer tout le monde en une personne puissante. Je crois en Dieu et je crois au potentiel de Dieu en vous. Et si vous n'émergez pas, si vous n'exploitez pas le maximum de ce potentiel, c'est qu'il y a un problème. Et mon objectif, c'est que chacun exploite au maximum le potentiel qui est en lui et que chacun exploite au maximum la grâce que Dieu nous fait. Souvent, Dieu nous fait grâce, mais on n'en jouit pas, on banalise. On banalise. Souvent, Dieu nous fait grâce de façon spirituelle. Souvent, Dieu nous fait grâce en nous donnant des talents, des choses que les autres, souvent, n'ont même pas la moitié et s'enrichissent avec. Oui, oui. Ballon, tu joues, là. Il y en a qui ne savent pas jouer sa moitié, ils sont devenus riches avec. De toute façon, tu chantes quand tu fais voix de tête, voix de poitrine, voix de je ne sais pas quoi.
Il y en a qui ne savent même pas faire voix de bouche, mais ils sont riches avec. Dès ce moment-là, tu dois te rendre compte qu'il y a un problème. Soit ce n'est pas encore le temps, et là encore, là on est dans nos bons temps. Ou alors il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si tu es d'accord avec moi que tu n'as pas la bonne position, que tu es appelé à aller plus loin que là où tu es en ce moment, on peut s'entendre. Mais sincèrement, je n'ai pas envie d'être le père spirituel des gens pauvres. Je veux que vous soyez enrichis. Car Christ est mort afin que nous soyons enrichis. Ce n'est pas seulement que de la richesse spirituelle. Je veux que mes filles, que mes fils, je veux que la communauté dont je suis le leader par la grâce et les faveurs de Dieu, je veux que nous soyons riches, puissants. On va s'associer et puis on va aller faire les œuvres de bienfaisance ailleurs. On va aller donner aux gens, soutenir, etc. Ce n'est pas mieux comme ça. Mais on ne peut pas faire les œuvres de bienfaisance si nous-mêmes on n'a rien. Si nous-mêmes on n'a rien. Il faut dire Amen. Amen. Donc il faut que Dieu te rende puissant. Il faut que Dieu me rende puissant. Il faut que Dieu rende puissant, comme on appelle ton frère et ta soeur. Il faut que Dieu rende la communauté puissante. Et les enseignements, les conseils que je veux donner aujourd'hui et pendant toute cette année, c'est le chemin indiqué pour parvenir à ces choses-là. Que ce soit les prédications de dimanche, que ce soit les enseignements de jeudi, que ce soit les séminaires, quel que soit le thème, quel que soit ce dont nous allons parler, il faut avoir toujours à l'esprit que, en fait, l'objectif final, l'enjeu, c'est que nous ne voulons pas être une église pauvre. Nous ne voulons pas être des enfants de Dieu qui vont faire honte au royaume des cieux. Nous voulons prouver aux personnes que nous sommes originaires d'un royaume qui est puissant. Nous voulons vivre l'échantillon du paradis sur la terre parce que nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous avons reçu un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes dans la sacrificature, mais nous avons aussi la royauté. Mon objectif, ce n'est pas de faire des gens qui deviennent tous sacrificateurs et qui n'ont pas de couronne. Tu dois avoir la sacrificature, tu dois avoir la royauté. C'est ça. Et il y a un chemin indiqué pour ça. Que Dieu vous bénisse. Je viens vous parler dans ma première intervention de toute l'année 2025 pour vous dire qu'il nous faut un certain nombre de choses. Et je reviens sur la première image. On dit que le son n'est pas bon. Je veux vous parler en ce début d'année de certains points. Peut-être je vais parler de 4 points. Il y a un 4e point pour lequel je n'ai pas envoyé d'image. Alors, le premier point, effectivement, les gens qui ont dit la persévérance, mais surtout qui ont dit la détermination, c'est le mot que je voulais même, c'est l'aspect que je veux mettre en avant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez des gens déterminés cette année. Je vais vous lire un passage, Philippiens 3, verset 14. Il dit, je cours vers le but, parce que c'est notre thème cette année, accélération divine. Accélération divine en background, courir vers la victoire. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre, il dit, il court. Il ne conjugue pas au passé. Il ne conjugue pas au futur. Il conjugue au temps présent. Le temps présent indique une activité qui est en cours. Ce n'est pas fini, il fait. Le temps présent indique une activité qui est habituelle. Il court vers le but. Il a un but qui s'est fixé. Il y a un prix qu'il veut remporter. Il y a un idéal auquel il aspire. Et pour atteindre ce but-là, pour vivre cet idéal, pour remporter ce prix-là,
il manifeste une constante détermination. Je veux dire à une personne en cette année, il ne faut pas abandonner tes rêves. Il ne faut pas abandonner tes sujets de prière. Il ne faut pas abandonner tes objectifs que tu t'es fixés. J'ai dit à plusieurs, je vous ai dit à tous d'ailleurs, d'écrire 24 sujets de prière. 24 points que tu vas suivre. Et ces sujets de prière-là doivent avoir valeur non seulement de sujets de prière, mais de projets. Tu dois être déterminé en 2025. Tu ne dois pas être distrait. Oh mon frère, il ne faut pas te laisser distraire par quoi que ce soit. Il ne faut pas te laisser distraire par toi-même. Il ne faut pas te laisser distraire par ceux qui ne t'aiment pas. Il ne faut pas te laisser distraire par ceux qui t'aiment. Tu n'as pas de temps à perdre. L'heure est à la détermination. Il faut voir la valeur des buts que tu t'es fixés. Il faut voir la valeur des objectifs que tu t'es fixés. Et puis il faut voir ton âge en train d'avancer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai vu sur Internet une dame qui a mis la pression aux gens. J'ai vu, ça m'a fait rire. J'ai capturé. Et puis, j'ai dit, je vais vous partager peut-être. Et je partage, ça m'a fait rire. Elle dit, je parle à tous ceux qui sont nés dans les années 1990. En 2025, voici votre âge. Si tu es né en 90, tu as 39 ans. Si tu es né en 91, tu as 38 ans. Si tu es né en 92, tu as 37 ans, ainsi de suite. Si tu es né en 98, tu as 29 ans. Si tu es né en 99, tu as 28 ans. C'est beaucoup, non? Mais effectivement, ce n'est pas vrai. Et c'est pas quand elle a mis l'âge des gens, elle a mis un peu de levure sur l'âge des gens. Quelqu'un qui est né en 90 n'a pas 39 ans. Mais tôt ou tard, tu vas avoir 39 ans. Et si tu es né en 90, ça, c'est les petits d'abord. Bien aimé. Il faut pas, on n'a pas le temps à perdre. Et puis, en général, les gens qui sont en train de te distraire, demain, ils vont te demander, mais attends, pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Or, quand tu voulais faire, c'est eux qui t'ont distrait. Ah, mais tu travaillais, non? Pourquoi tu n'as pas investi dans des trucs? C'est eux qui, chaque samedi, t'invitaient. Oh, allons boire. Même si tu n'as pas l'argent, mange la vie. Mon ami, mange la vie. Et puis toi aussi, tu es là, mange la vie. Mais lui qui chante ça, et puis tu manges la vie, là, lui, il est en train de chercher son argent comme ça. Hein. Maintenant, ça devient les philosophies de vie. Non, il faut être déterminé, il faut être organisé, il faut avoir des objectifs cette année et il faut être déterminé à les atteindre. Il ne faut pas te décourager par quoi que ce soit. Il faut courir vers le but, il faut atteindre le but. Il ne faut pas laisser ton moral casser par quoi que ce soit. Quand tu sais que demain, on te demandera qu'est-ce que tu as fait hier, ça doit te réveiller pour bien faire ce que tu dois faire aujourd'hui. Quand tu sais qu'on te demandera demain qu'est-ce que tu as fait hier, ça doit t'amener à bien faire ce que tu as à faire aujourd'hui. Et c'est important que Dieu te bénisse. J'ai dit que j'allais aller vite, non? Mais je n'ai pas besoin de 10 d'autres versets. Il faut être déterminé. Il ne faut pas paresser cette année. Il faut être déterminé. Il ne faut pas paresser cette année. Il faut être organisé dans la tête. Il faut avoir les objectifs. Il faut chiffrer tes objectifs. Il faut mettre des dates pour les objectifs. Il faut avoir un agenda. Il faut t'organiser. Le premier trimestre, voici ce que je veux mettre en place. Comme ça, si tu sens que tu es en train de prendre du retard dès le premier trimestre, tu vois, tu sais comment accélérer les choses. Comme ça, si effectivement les choses prennent forme dès le premier trimestre, tu sais que c'est le temps de passer à une autre étape. Il ne faut pas vivre comme ça, dans le billard. Non, bon, on est là, on vit. C'est que si ça va aller, non, ça ira, c'est vrai. Mais ça peut aller plus vite et puis ça peut aller mieux si tu es déterminé et organisé. Il faut bien faire ton entreprise là. Ce n'est pas amusement des enfants. Ce que tu es en train de faire là, il faut bien faire. Il faut bien faire. Il faut te former. Il faut réfléchir. Et puis, ça ne sert à rien d'être formé si ce qu'on t'a appris à la formation, tu ne vas pas mettre en application. Il y a des gens qui savent tout ce qu'il faut faire pour réussir, mais ils ne font pas. Bon. Et puis, ils disent amen aussi à l'église. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas sérieux.
faut dire Amen. Amen. Ce Amen là, il est sérieux. Donc que Dieu te bénisse. Amen. Il faut être déterminé, il faut être organisé. Il ne faut pas t'amuser, tu ne vas pas naître encore. La nouvelle naissance là, tu es déjà né de nouveau, tu es chrétien. Tu ne vas pas mourir encore pour naître, pour reprendre la vie. De toute façon, la vie est en train de partir, c'est en train de partir. Donc tu n'as pas le temps à perdre. Tu dois t'organiser, tu dois être très intelligent, stratège. Parce que si tu n'as pas de but, c'est difficile d'être déterminé. Si tu n'as pas un objectif à atteindre, tu ne peux pas être déterminé. On est toujours déterminé par rapport à quelque chose, un objectif à atteindre. Et comme j'ai dit, il faut chiffrer tes objectifs, il faut les dater. Il faut mettre tout dans un agenda. Ça doit être vraiment un projet, des objectifs précis à atteindre. Il faut faire ça comme ça. Que Dieu te bénisse. Amen. Le deuxième point dont je veux parler, en 2025, bien aimé, on est dans un groupe chrétien, le groupe Réveil des héros. Et c'est un homme de Dieu qui est en train de vous parler. On est à l'église. Et nous, enfants de Dieu, on doit croire au miracle. Parce que de plus en plus, quand on prêche, comme je suis en train de prêcher là, il faut être organisé, tout et tout. Oui, ça ressemble à un coaching, mais c'est la parole de Dieu. Mais en même temps, toutes ces choses-là ne doivent pas nous faire oublier que les miracles existent. Il y a de moins en moins de miracles parce que les enfants de Dieu même ne s'attendent pas à des miracles. Les enfants de Dieu ne réclament pas des miracles. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle, dans Matthieu 19, verset 26, il dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et c'est ça l'image que nous avons vue, où on voit une personne avec les béquilles et qui saute. La personne ne vient pas de bénéficier d'une guérison, ce n'est pas une guérison. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Jésus, il est le spécialiste des miracles. Il est le spécialiste des cas impossibles. Dans ce passage de Matthieu 19 que nous venons de lire, il dit il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les gens disent, mais c'est que c'est impossible, c'est pas possible ça. Et il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui est capable de prendre un chameau, de le faire passer par le tour d'une aiguille, quelle est la porte qu'il ne peut pas ouvrir pour toi? Amen. Le Dieu qui est capable de te prendre, toi qui étais pécheur, mais qui a été renouvelé par Christ, et te sauver aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, fais ce grand miracle-là. Quel est cet autre miracle terrestre qu'il ne peut pas faire? Donc, l'enfant de Dieu doit mettre dans ses habitudes le miracle. En fait, le miracle est notre part. Parce que ce que je t'ai dit, être déterminé, tout le monde peut être déterminé. Ce que je t'ai dit, être organisé, tout le monde peut être organisé. Persévérer, tout le monde peut persévérer. Mais tu auras beau persévérer, tu auras beau être organisé, tout et tout, il y aura des moments où tu seras face à des situations impossibles. C'est en ce moment que toi, tu ne dois pas abandonner, mais tu dois savoir que c'est vrai, tu as fait tous ces calculs-là, c'est en te basant sur la parole de Dieu. Mais Dieu n'est pas resté dans sa parole, Dieu est en vie, Dieu est vivant et il est avec toi. Et ce Dieu, il est capable de faire des miracles. Il faut intégrer les miracles dans les habitudes des chrétiens. Il faut intégrer le miracle divin dans ta carrière. Il faut intégrer le miracle dans les choses, dans ta prière. Combien de personnes aujourd'hui osent demander un miracle à Dieu? Combien de personnes osent aujourd'hui demander une guérison miraculeuse à Dieu? Combien de personnes osent aujourd'hui demander un financement miraculeux à Dieu? Combien de personnes osent aujourd'hui demander un déblocage miraculeux à Dieu? Or, il est le spécialiste des miracles. Les miracles, c'est la chose la plus habituelle pour Dieu. Et sur le chemin de notre destinée,
sur le chemin de notre idéquel, là où nous courons, nous serons obligés de composer avec le miracle parce que c'est ça qui glorifie le nom de notre Dieu et c'est ça qui comment on appelle, va nous faire atteindre nos objectifs. Moïse a fait des études les meilleures en étant dans le palais de Pharaon. Et Dieu lui a donné l'onction. Il est parti libérer le peuple d'Israël. Il a parlé. Mais regardez, qu'est-ce qui a véritablement libéré le peuple? Qu'est-ce qui a véritablement les a conduits? Leur parcours était parsemé de miracles. Il fallait 10 miracles pour que le peuple sorte. Lorsqu'ils étaient en train de sortir, tout était calculé. Oui, on va sortir d'Égypte, on s'en va dans un pays. Mais il y a un petit truc qui a manqué, c'est qu'ils ont oublié de calculer le détail de la mer. Ils sont devant la mer, ils ne peuvent pas faire demi-tour. C'est en ce moment-là que le miracle intervient. Je déclare dans la vie d'une personne, peu importe la mer devant laquelle tu seras, peu importe la montagne devant laquelle tu seras en cette année, le miracle divin va intervenir. Cette mer va s'ouvrir et tu passeras à sec au nom de Jésus. Amen. Cette montagne va se déplacer et tu passeras au nom de Jésus. Amen. Lorsque Josué a pris le relais, lorsque Josué a pris l'héritage de Moïse, Dieu lui a dit, il faut prendre courage. Prendre courage, n'aie pas peur. Mais quand on regarde les victoires les plus éclatantes de Josué, ne sont pas des miracles seulement dus au courage, mais ne sont pas des victoires seulement dues au courage, mais ce sont des victoires surtout dues au miracle. Lorsqu'il fait une guerre et que le soleil et la lune doivent s'arrêter, ce n'est pas une affaire de persévérance, c'est une affaire de miracle. C'est une affaire de miracle. Dieu était avec lui. Je te dis, mon frère, je te dis, ma soeur, il faut croire au miracle et il faut demander des miracles à Dieu. Il faut demander des financements miraculeux à Dieu. Il faut demander des marchés miraculeux à Dieu. Il faut intégrer le miracle dans ton quotidien. Chaque jour, tu peux demander un miracle à Dieu. Il y a des rencontres miraculeuses. Tu te retrouves dans l'ascenseur avec un gars que tu as cherché depuis des années. Tu ne sais même pas comment ce jour-là, il s'est retrouvé là, sans garde du corps. C'est là qu'il ne faut pas être timide, il faut lui parler. Parce que si tu es timide, tu te retrouves dans le même avion avec quelqu'un que tu cherchais, quelqu'un qui est de ton domaine, quelqu'un que tu avais voulu qu'il te mentorise, mais tu ne sais pas. Tu te retrouves dans le même avion que lui. Le même jour, vous vous retrouvez. C'est un miracle. Ce n'est pas un truc simple. Il faut parler avec lui. Il faut dire Amen. Amen. Tu viens à l'église, celui qui est assis à côté de toi, bizarrement correspond au résultat même de ta prière, à ton exaucement. C'est un miracle. Il faut demander des miracles à Dieu. Et de la même façon que les démons agissent, souvent tu as pris tout ce qu'il faut faire. Tu quittes même, comment on appelle ta maison, 4 heures avant l'heure du vol. Et puis c'est ce jour-là, la voiture tombe en panne. Tu passes ailleurs, il y a un embouteillage. Tu vas de l'autre côté, on dit le président devait partir, le rond-point est fermé, puis tu arrives en retard. Satan fait des trucs comme ça. C'est de la même façon, Dieu aussi fait des choses pour te faire avancer vite. Quand tu sors même de la maison directement, si tu n'es pas véhiculé, quelqu'un passe et te propose. Tu as le taxi vite. C'est dès ton passage que les choses sont gâtées derrière. En fait, il y a des petits trucs, puis tu arrives, où tu es assis, la personne qui est là, en fait, est une réponse. Et il y a des miracles dans le financement. Et il y a des gens qui ont eu des crédits à la banque, qui ne méritaient même pas. Quand eux-mêmes, ils s'asseyent, ils réfléchissent, et ils regardent les conditions, ils sentent qu'ils ne remplissent pas les conditions, mais on leur a donné le prêt. On leur a donné, quand il regarde lui-même son salaire, et puis il regarde ce qu'on veut lui donner, il ne croit pas. Mais c'est des miracles qui existent. Que Dieu opère des miracles dans ta vie en cette année, amen, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as dit Amen? Amen. La troisième chose, c'est le siècle que vous avez vu. Des mots sont revenus, j'ai entendu routine, habitude, organisation, etc. Ce que je voudrais vous dire par cette image,
c'est la pratique. Pratiquez la parole de Dieu. Pratiquez les choses que je vous demande de faire. Cette année, en début d'année, en janvier, nous avons prié pendant 12 jours. Et chaque jour, on a prié pour un mois. Et chaque jour, j'ai eu un seul sujet de prière. En ce qui me concerne, on a prié pour plusieurs choses. Et on a prié, Seigneur, donne-moi la bonne disposition de cœur afin que je paye ma dîme chaque mois de l'année. Seigneur, permets-moi d'être fidèle dans les dîmes. Et puis, le premier mois, elle est fini. Tu vois, tu n'as pas payé. Tu as prié 12 jours, tu as répété même prière là. Et puis, ça finit, tu ne payes pas, ça t'amuse. Mais ce n'est pas amusant. Je ne veux pas te harceler. Beaucoup de personnes savent que je n'aime pas parler de ces choses. Mais depuis un moment, si vous voyez que j'en parle, c'est à cause de ce que j'ai dans mon cœur là. Je n'ai pas envie d'être le père spirituel des gens pauvres. Je n'ai pas envie d'être le leader des gens pauvres. Je n'ai pas envie d'être un membre d'une famille, d'une communauté qui est pauvre. Déjà même pauvre d'esprit. Non, ce n'est pas vous ça. Amen. Ce n'est pas le Dieu qu'on adore là qui est là. Non, ça n'amuse pas, c'est dangereux. On a pris l'image ici de le petit garçon qui a fui avec les 100 francs du vieux. Tu as dit, hey, tu as partagé même la vidéo, mais tu ne payes pas dîme. Tu as commenté, tu as mis cœur, vérité, mais tu ne pratiques pas. C'est dans quelle gamme? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Donc, il faut pratiquer. On a prêché ici. Les prières de minuit sont des prières qui font ça. Les prières de l'aube, c'est bien. Il faut faire ces choses-là. Je vous assure que ça fonctionne. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est esprit et vie. Il faut pratiquer. Et si vous avez vu celui qu'on a vu, il a une routine. Et Jésus aussi avait une routine. Jésus partait enseigner comme de coutume. Il lisait dans la synagogue comme de coutume. Cette expression, revient beaucoup. Est-ce que vous savez que ça, c'est le mystique qui vous parle. S'il y a un manguier dans ta cour ou un arbre quelconque dans ta cour, et chaque vendredi, tu prends un peu d'huile rouge, tu t'en vas verser dessus pour adorer ce manguier-là. Si tu le fais chaque vendredi, tu l'adores. Oh manguier, protège-moi. Toi qui es mon Dieu, veille sur mes enfants, tu as versé l'huile rouge. Le vendredi prochain, tu viens, tu verses encore. Chaque vendredi, tu le fais. Peut-être au 4e vendredi, quand tu seras en train de faire, quelqu'un va tomber en transe. L'esprit du manguier là va commencer à parler. Pour dire oui, c'est vrai ce que vous faites là, mais il y a des totems, on ne porte pas la Bible bleue, on ne porte pas... Il va commencer et puis il va devenir le Dieu de ta famille comme ça. Demain, on sera obligé de faire délivrance. Pourquoi? Parce que l'Éternel est assis sur un cercle. En fait, les esprits s'asseyent sur des cercles. Les esprits aiment le cercle. La vie est circulaire. J'ai enseigné ça pendant les 12 jours, non? En tout cas, j'ai déjà enseigné ça ici. La vie est ronde, la vie est circulaire. Donc, quand tu crées une habitude précise, ça attire forcément des esprits. Or, dans le cas que j'ai donné, allez verser l'eau rouge pour adorer, puisque les anges de Dieu ne peuvent pas accepter une adoration humaine à leur égard, puisque Dieu n'a pas choisi les arbres pour s'incarner, pour qu'on l'adore, Dieu ne se sent pas concerné par ça. Les anges ne peuvent pas se permettre de le faire. Donc, c'est un démon qui va venir. Mais le démon là est venu à cause de l'habitude de créer. Donc, il est là. C'est la même chose. Vous n'avez pas vu, c'est à l'heure de l'offrande que Élie a fait descendre le feu du ciel pour la première fois. Parce que c'est comme ça, à l'heure de l'offrande, il y avait le feu divin qui consumait l'holocauste. Non, c'est comme ça, c'est habituel. Et il a fait des rituels pour activer l'habitude. C'est comme ça. Quand Dieu créait le monde, tout de suite, il a créé le jour et la nuit. Donc, les notions du temps. Il a créé les astres plus tard, le soleil, il a créé la lune et les étoiles, pour qu'on puisse avoir une notion du temps.
Ce n'est pas celui qui a inventé la montre qui a créé le temps et lui, il a cherché à mesurer le temps. Mais Dieu a créé le temps. Il nous a donné des éléments naturels. Ça veut dire, ce qu'on fait dans le temps, ça compte. Quand Dieu dit à ses enfants, toutes les nouvelles lunes, il y a des sacrifices à faire, il y a des fêtes à faire. Il sait pourquoi. C'est circulaire comme ça. Quand il leur dit, chaque 7 jours, c'est le sabbat. Il sait pourquoi c'est ainsi. C'est un cercle qu'il crée. Quand il dit, chaque 50 ans, il y a des choses à faire. Il sait pourquoi c'est ainsi. Donc, il faut créer ton habitude. Tu peux avoir un jour de jeûne dans la semaine. C'est important. Et puis, respecte. Si tu prends ce jour-là, je t'assure que tu ne seras jamais seul ces jours-là. Parce que le ciel est témoin. Les uns sont avec toi. Si tu as pris dans tes habitudes tous les jours à 3 heures, je prie. Quand il est 3 heures, le ciel est déjà ouvert. Il t'attend. Et c'est comme ça, j'ai déjà rendu plusieurs fois des témoignages que j'ai vécu. Non, il faut pratiquer la parole. Il faut créer ton cercle. Il faut avoir une habitude des choses spirituelles. Il faut faire ça en 2025 là. Il ne faut pas t'amuser avec ça et persévérer dans ça. Quelqu'un a dit Amen? Amen. Il faut créer la boucle. Il faut créer la boucle. Amen. Amen. Le dernier point pour lequel je n'ai pas envoyé d'image, c'est le service. À cœur ouvert, je veux vous exhorter à servir Dieu cette année. Servez Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est à la chair. Quand on prend le micro, quand on prêche, c'est l'œuvre de Dieu, mais pas que. À la chair, c'est le sacerdoce. On a besoin d'un appel particulier, souvent une consécration. Mais ce n'est pas les hommes de Dieu, ce n'est pas eux seuls, ceux qui ont un titre évangéliste, pasteur. Ce n'est pas eux ceux qui doivent servir Dieu. Le service de Dieu est fait par les enfants de Dieu, par ses filles et ses fils. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu dois servir ton Père qui est Dieu. Il ne faut pas cette année être le spectateur de l'église. C'est-à-dire, toi, tu viens à l'église. On vient de commencer le dimanche. On a fait 2 cultes. On a fait 3 cultes. Tu ne peux pas venir. Tu es dans l'église pendant 1 an, 2 ans. Puis toi, tu n'es dans aucun département où tu ne joues aucun rôle, où tu ne fais rien. Il ne faut pas faire ça. Il faut refuser d'être exclusivement consommateur dans la maison de Dieu. Il faut refuser d'être passif. Il faut être actif. Il faut être acteur. Il ne faut pas être spectateur. Tu viens, tu regardes seulement. Et puis tu es là. Les choses changent autour de toi. Ah, mais aujourd'hui, ils ont fait la déco. Ah, mais il y a de nouvelles chaises. Mais en fait, tu sens que les choses changent autour de toi. Mais tu ne participes pas en rien. Tu ne participes en rien. Ce n'est pas bon. Les départements s'étoffent. Ah, mais avant, il y avait une seule fille qui chantait là. Maintenant, il sont 2 ou 3. Tu sais bien chanter, mais tout est dans ta gorge. Tu chantes seulement dans la douche. Non. Non. Il faut mettre ce que tu sais faire. Il faut servir Dieu. La Bible dit dans Exode 23, verset 25, il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera, c'est lui qui dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est Dieu qui dit ça. Il dit, si vous le servez, il va bénir votre pain, il va bénir vos eaux. Vous serez bénis. Servir Dieu, ça bénit. Rentrez dans les départements. Il faut servir Dieu avec ton talent, ce que tu sais faire. Il faut servir Dieu avec ton trésor, ton argent. Il faut servir Dieu avec ton temps. Il faut être présent. Le fait de venir au culte, s'asseoir, écouter la parole de Dieu, c'est servir Dieu également. Parce que Dieu n'aime pas que sa maison soit vide. Donc tu le sais en étant là. Sinon, on fait prière sur Internet. Tu peux rester chez toi à la maison, mais ce n'est pas pareil. Maman Nadia disait, Jésus n'est pas mort en ligne. Il est mort à la croix en direct. Donc tu ne peux pas avoir toute l'onction en ligne. Surtout si tu as la possibilité d'être là. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois, je parle à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nos frères et sœurs qui sont à l'étranger, ils ont tellement envie d'être là. Et puis souvent, toi, tu es à la Palmeraie, tu ne veux pas venir. Tu es à Yopougon, tu ne veux pas venir. Pendant qu'il y a des gens qui sont à Port-Boué, il y en a qui sont à Bassam, il y en a qui sont à Dabou, qui ne manquent pas les prières. Il y en a qui sont là, à Faya.
Il ne peut pas venir. Ah, c'est un peu loin, Benjamin. Ce n'est pas loin. Les samedis, il y a trop d'embouteillages. Voilà. Maintenant, on prie dimanche. Dimanche, il n'y a pas d'embouteillage. Non, mais je travaille toute la journée, me lever à 5h, 6h pour aller au culte. Ce n'est pas grave, on prie à 9h. Il faut venir, il faut être présent. C'est servir Dieu. Quand tu viens, il faut être dans quelque chose. Tu es joli, il faut être service d'ordre. Il faut servir Dieu avec ton argent. Il ne faut pas donner à Dieu uniquement quand il y a une action prophétique. Il ne faut pas donner à Dieu uniquement quand il y a un traitement particulier, un truc prophétique. Non, il ne faut pas le faire. Mais il faut participer aux choses de l'Église. Depuis que nous sommes ici, on n'a jamais levé offrande spéciale. On veut payer le loyer. On n'a jamais levé offrande spéciale. On veut payer une caméra. On n'a jamais levé offrande spéciale. On veut payer les factures. Mais les factures viennent. Hein? Les factures viennent. Il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent « Ah, papa, l'aquarium là est grand, mais c'est joli, mais l'aquarium là est branché 24/24 avec plein de lumière. » Oui. Avec tout ce qui... Bon, bref, tout. Et en plus, il y a des projets. Non. Il y a des projets, souvent on a même là, on ne peut pas dire... Quand tu vois déjà ce qui se fait, mais je veux vraiment t'exhorter à servir Dieu. Inviter un frère et une soeur à venir au culte, c'est servir Dieu. Quand tu n'as pas vu ton frère, l'appeler pour dire « Ah, c'est comment? Je ne t'ai pas vu dimanche passé, il faut venir aujourd'hui. » C'est servir Dieu. Et quand tu fais ça, si tu n'as pas vu ton frère, et puis tu incites, tu l'appelles, non, viens, on va aller à l'église. Ce jour-là, si Dieu voulait lui donner 1 million dans les bénédictions, il va lui donner les 1 million, mais il va te donner aussi 1 million. Parce que c'est toi qui as rendu possible. C'est servir Dieu. Hein? Parce que quand tu l'as invité et puis il est venu, le pasteur, il prêche, il fait sortir des mystères. Celui que tu as invité dit Amen, il est béni, le pasteur est content. Mais en fait, il est là à cause de qui? Grâce à qui? Il est là grâce à Dieu. C'est vrai, mais en passant par toi. Non, Dieu ne peut pas te laisser. La Bible dit Dieu n'est pas injuste. Tu ne peux pas servir Dieu et puis il va te laisser comme ça. Pendant que tu sers Dieu, il te sert aussi. Maintenant, quand tu ne sers pas Dieu et que tu veux tout le temps que lui seul te bénisse, en fait, ça veut dire que tu te sers de Dieu. Ça pas bien. Il ne faut pas chosifier Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa main soit sur ta vie. Et puis, il faut servir Dieu bien. Si tu veux servir Dieu auprès de moi, il ne faut pas me faire trop bavarder. Il faut me faire bavarder quand c'est censé. Il ne faut pas faire parler. Tu parles pour la même chose tout le temps, non. Il ne faut pas me fatiguer. Il ne faut pas fatiguer ton responsable de département. Souvent, on ne fait pas exprès, on peut comprendre. Mais je veux dire, déjà, en termes de disposition de cœur, il faut te dire, je veux servir Dieu avec excellence. Mais même en voulant servir Dieu avec excellence, tu peux faire des erreurs, on peut comprendre. Mais on voit l'intention de bien faire. Et Dieu qui connaît nous tous nos cœurs te bénira. Mais il ne faut pas vouloir, quand tu es là même que tu réfléchis, il ne faut pas attendre. Il y a des gens qui sont là, bon, j'attends. Si le pasteur même vient me dire, toi fais ça. Non. Et puis il y a des gens qui ne peuvent pas servir tant qu'ils ne sont pas responsables. Non, il faut qu'avec mon âge au travail, écoute, c'est moi, je suis le directeur. Non. Tu peux être le directeur et puis ici, tu n'es même pas encore le responsable de quoi que ce soit. Mais Dieu veut que tu le serves quand même. On n'attend pas une nomination avant de servir. C'est vrai, tu es le directeur aujourd'hui, mais tu te rappelles comment tu es rentré dans la fonction publique ou dans cette entreprise? Ce n'est pas toujours qu'on rentre directeur. Hein? Donc, il faut servir Dieu. C'est Dieu qui voit ce que chacun fait. Et il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Ça bénit le pain et vos eaux. Et il va éloigner la maladie du milieu de toi. Voici en ce jour ce que j'ai voulu vous dire en ces points-là. Il faut être déterminé. Il ne faut pas abandonner tes rêves et projets, il faut t'organiser. Il faut croire au miracle et puis il faut demander des miracles à Dieu. Si tu pries pour demander seulement ce qui est possible, ça ne sert à rien. Quand on prie, c'est pour demander ce qui est impossible, ce qu'on ne peut pas faire. Tu ne peux pas passer ton temps à demander le possible à Dieu. Ça veut dire que tu as une foi très limitée. Il faut demander l'impossible à Dieu. Il faut demander l'impossible à Dieu. Si ton rêve n'est pas au-delà de l'impossible, ce n'est pas un rêve. Et si ton rêve n'est pas au-delà de l'impossible et que tu pries, tu ne vas pas demander l'impossible à Dieu. Ça veut dire que
tu n'utilises pas bien ta foi. Il faut dire Amen. Amen. Il faut créer une boucle d'habitude des choses spirituelles. Par exemple, prier à minuit, prier à l'aube, méditer, lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Lire la parole de Dieu, être fidèle dans les dîmes. Pour janvier que tu n'as pas payé, il faut payer maintenant. Et puis il faut faire le reste. Être régulier au culte, etc. C'est très important. Il faut servir Dieu avec ton talent, avec ton temps, avec ton trésor, avec ta présence, en invitant les autres, en étant là, en proposant des idées si tu les as, pour l'amélioration de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je veux terminer en réitérant une invitation qui a été donnée ce dimanche, le dimanche passé. Alors, je veux parler à un enfant de Dieu, je veux parler à une personne. Le dimanche 9 février, c'est le 40e jour de l'année 2025. Le dimanche 9 février, c'est le 40e jour de l'année 2025. Ce n'est pas un jour anodin. Tous ceux qui ont un minimum de culture spirituelle savent que le 40e jour dans un processus, c'est important. Et les exemples bibliques sont multiples. Je ne pourrais pas citer tous les exemples. En pensant au déluge, en pensant au séjour de Moïse sur la montagne, les 40 jours, en pensant au jeûne de Jésus-Christ sur la montagne, les 40 jours. En fait, le 40e jour, c'est un jour qui marque un changement de régime, un changement dans le monde spirituel. Le 40e jour est spécial et il y a des portes qui sont ouvertes sur le plan spirituel. Et il y a des actions à poser, il y a des choses à faire. Chez même les musulmans, quand une personne décède, il ne faut pas s'amuser avec le 40e jour. Et dans certaines cultures africaines, on sait. Mais nous, nous sommes chrétiens, restons même dans le domaine biblique. Le chiffre 40, c'est important. Et en ce qui nous concerne, le dimanche 9, notre culte que nous allons faire ici va tenir compte du fait que c'est le 40e jour. Il faut venir à partir de 9h. Nous serons là de 9h à 11h, à Réveil des héros. Nous faisons nos cultes dans le centre ABC, à Bingerville, derrière le jardin botanique, précisément à 200 mètres de la cité Arécas, S3I. Les numéros seront donnés, vous les connaissez. Mais viens participer à la prière du 40e jour. J'ai recommandé qu'il serait important de venir avec une offrande sur la base du chiffre 40. Du chiffre 40, 4 000, 40 000, 400 000, 4 millions, whatever. Mais venez, nous allons faire une prière spéciale. Voici l'annonce. Il faut inviter un frère, il faut inviter une soeur, il faut lui dire, allons faire la prière du 40e jour. En ce qui nous concerne, ce n'est pas un 40e jour de deuil, mais c'est un 40e jour d'une vie nouvelle. On va vraiment bénéficier de la grâce en cette année 2025. Voici la dernière annonce que je voulais faire. Que Dieu te bénisse. Shalom.